bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk en compagnie de Maxime de la SWAT. Alors pour ceux qui connaissent pas Maxime, et ça c'est un petit peu sur tous les épisodes, je te laisse te présenter Max, qui tu es déjà. Alors, moi c'est Maxime Etchadi-Varadian. Donc, je pense que vous connaissez déjà Nico Satam, Nicolas Poignant de la SWAT Team. Donc, moi je suis le deuxième. Lui c'est le bras droit, moi je suis le bras gauche. Et donc lui, comme vous avez pu le constater, lui il est vachement axé sur le sport. Et ben moi c'est l'autre côté, c'est toute la partie business, développement, on va dire gestion, tout ce qui n'est pas sportif en soi. Donc bon, nous, on s'est approprié des titres. Donc moi, c'est vrai, j'ai à peu près la casquette de directeur sportif pour l'équipe. Mais on va dire que voilà, je suis sur toute la partie gestion hors sport. Donc tout ce qui est aller chercher de l'argent, parce que forcément, quand on est une équipe et qu'on se déplace et qu'on fait plein de choses, il faut des sous. Et puis aussi toute la partie un peu stratégie hors sportif. Ok. Côté de Moi, ça, ça me fait vachement plaisir de te recevoir, Max. J'avais reçu Nico sur le podcast il y a un an déjà. je me Et souviens. c'est vrai que là, on se voit sur les différents événements, mais on prend jamais le temps vraiment de parler ensemble. Là, on s'est vu il y a 2 semaines au championnat de Belgique. On a pu échanger un peu plus. On a eu l'idée là de faire ce podcast aujourd'hui. Et je pense que ça va être enrichissant pour nous, mais aussi pour les auditeurs qui vont un petit peu connaître sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Parce que là, le titre du podcast, c'est déjà comment on fait la gestion d'une équipe de streetlifting. Et du coup, j'ai plein de questions, forcément. Et ma question avant ça, et tu avais répondu un petit peu à mon questionnement en Belgique, là, c'est quoi ton parcours pro? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as fait comme taf? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, moi, à la base, je suis titulaire d'un CAP installateur thermique. C'est-à-dire que moi, je suis plombier chauffagiste de base. Après, moi, le but, c'est que recevoir des ordres, ça n'a jamais été mon kiff, on va dire. Je dirais pas que j'ai un problème avec l'autorité, parce que c'est pas ça, mais c'est vrai que, on va dire, je suis dans une façon de penser un peu, elle est un peu libre. J'aime bien être libre, tu vois. Donc moi, là-bas, je suis plombier chauffagiste. J'ai commencé dans une mairie, donc fonction fonctionnaire. Et après, j'ai commencé à faire un petit peu d'entrepreneuriat. Donc, en 2014, j'ai monté une marque de vêtements qui s'appelle Maison Château Rouge. Ensuite, j'ai ouvert un bar à céréales sur Paris qui s'appelait Céralis. Donc, c'était le premier bar à céréales. Et Maison Château Rouge, c'était la première marque de wax aussi sur du prêt-à-porter. Tu vois, donc en fait, Ok. le but, ça a toujours été de vouloir innover et faire des choses qui n'existaient pas vraiment. Donc c'est pour ça que moi, qui faisais pas mal de sport et surtout le street, j'ai commencé à en faire quand je vivais en Australie. Donc je te parle de ça 2011-2012. Et en rentrant, j'ai commencé à m'entraîner sur le nez où j'ai rencontré Nico. Lui aussi faisait pas mal de sport et avait déjà monté l'association depuis presque un an. Et donc moi je lui ai dit, écoute, moi je trouve que c'est génial comme sport. Si tu veux, moi je rentre dans l'association et puis je m'occupe de toute la partie business développement et de mettre en place une stratégie développement. Et puis toi tu gères le sportif. Et puis il m'a dit, ok, on s'est prêté au jeu. Et puis voilà, c'était en 2015 exactement, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et donc après, moi j'ai continué sur la partie BTP. Moi, je suis toujours dans le BTP. Donc, je suis responsable d'un service dans une ville, responsable du service plomberie chauffage dans une ville de Sevran exactement. Et puis, on a commencé à monter l'association et la SWAT. Donc, voilà. J'ai deux casquettes, BTP et fitness, on va dire. Ok. Et justement, tu as commencé un petit peu à répondre. Si tu pouvais justement faire cette historique-là, tu nous as dit donc 10 ans, t'intègres en gros la SWAT, Ouais. la partie staff avec Nico. Et donc Nico, est-ce qu'il avait créé la SWAT déjà avant ces 10 ans-là? Et justement, toi actuellement, et même quand t'es rentré, quel statut tu avais et quel statut là t'as maintenant dans la sauce? Alors, Nico, il a démarré l'association en 2014. Et moi, je rejoins peut-être ouais, moins d'un an, mais presque un an, en 2015. Et donc, lui, il a un statut de président. Voilà, moi, comme je disais, moi, j'ai un statut de directeur sportif.
On pourrait dire voilà vice-président, mais bon, moi j'aime bien ce statut de directeur sportif. J'aime beaucoup le football, tu vois, et j'aime bien. On s'est beaucoup inspiré, tu vois, donc on s'est beaucoup inspiré du foot. Bah, à un moment donné, il faut aussi s'inspirer des choses qui fonctionnent aussi, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc on va dire le statut de directeur sportif. Et voilà, donc 2015, je rentre. Donc on fait pas mal de petites compétitions, 2016, 2017, et si je dis pas de bêtises, 2018, on officialise cette équipe de Street Workout professionnel parce que on commence à avoir de- des sponsors et des partenaires qui nous donnent de l'argent. Donc au début c'était des petites sommes, hein, forcément. Puis au fur et à mesure ça a grossi. Donc ouais, depuis ouais, fin 2017, 2018, on va dire, euh, on commence la partie professionnelle, on va dire, de l'équipe. Ok, donc est-ce qu'il y a justement deux entités au sein de la SWAT? T'as la SWAT et t'as la SWAT Team. Il y a deux trucs différents Ouais. ou c'est vraiment une association? Alors, l'association SWAT Team, ça démarre en 2014, l'association. Donc, nous, comme Nico a déjà pu le dire, on a commencé avec des adhérents dans une association. Puis après, on s'est dit, bah, pourquoi pas monter sur un statut de société. Donc là, 2014 jusqu'à 2018, on est sur un format associatif où on donne des cours avec des adhérents, etc. 2018, ça devient une équipe pro, comme une structure de une club de foot, club de handball ou club de basket. Nous, on monte la société SWAT Academy. Et là, en 2023, on ferme la SWAT Academy et on va en rouvrir une autre parce que là, c'est un peu genre un brand new qu'on te donne là. Mais comme on va ouvrir notre salle de sport là, c'est pour ça aussi que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, on a pris un peu de recul, on est un peu moins présent en ce moment parce que ça nous prend beaucoup de travail. Et là, on va ouvrir notre salle de sport, SWAT Academy aussi. Ok. Donc là, ouais, toujours actuellement, il y a toujours l'association. Exactement. Ou ouais, ok. Et là, donc du coup, fermeture de la SWAT Academy. Ouais. C'est ça. Et puis réouverture d'une nouvelle entreprise. Ok, super. Donc la première box de calisthénie française. Française, ouais. Et, Ok. et surtout première boxe de calisthénie mondiale qui sera axée sur de l'événementiel et de la compétition, tu vois. Ah ouais, ça c'est. T'as hâte de voir quand même ce que vous allez faire là. Ouais, 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 bah écoute, si tu veux qu'on en discute, on en discute avec grand plaisir. Faut pas oublier qu'avant tout, on est des passionnés, donc forcément, échanger et dialoguer, ça fait, euh, ça fait toujours plaisir. Vas-y, on y reviendra ensuite. Et justement, enfin là, j'ai essayé un petit peu de faire l'historique de la SWAT, comment ça a été créé. Alors Nico, il nous avait expliqué que c'était à la base pour aider des jeunes de quartier à faire du sport en extérieur, etc. Et justement, toi, peut-être quand tu l'as intégré, quelle était votre vision? Est-ce qu'elle a évolué depuis? Et actuellement, qu'est-ce que c'est en Alors, fait? alors, la vision, c'était que euh, moi, je suis un grand passionné de compétition. Alors, moi, je fais pas de compétition, tu vois. Mais quand je dis que je suis un grand passionné de compétition, c'est que j'aime bien voir la stratégie de développement d'un sport en lui-même, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est CrossFit. J'aime beaucoup l'UFC. J'aime énormément le e-sport, tu vois. Et je nous compare énormément au e-sport. Et surtout, je prends exemple beaucoup de tous ces sports-là, parce que c'est des sports qui sont pas si vieux que ça, et qui se sont développés extrêmement vite et dont le business model est super intéressant. Pourquoi je dis business model? Dans le sens où on se rejoint vraiment beaucoup avec Nico, c'est le partage. C'est-à-dire que on veut pas avancer tout seul, on veut faire des choses et développer des projets, mais toujours dans le partage avec des gens. Et donc du coup, c'est vrai que quand il a commencé l'association, j'ai dit écoute, ce sport il est génial, ça va prendre du temps, mais si on y met la main à la pâte et qu'on se développe petit à petit au fur et à mesure, on peut commencer à créer quelque chose d'intéressant et plus tard, voire plus tard, créer un réel business model autour de ce sport et puis qu'on puisse voilà, vivre déjà de notre passion et puis partager notre passion avec d'autres passionnés comme nous. Dis-moi si je réponds à tes questions parce que des fois je m'éparpille parce que j'aime Ouais, tellement non, le sport, tu vois. Mais en gros, voilà, c'était ça le but. C'était de développer ce sport, mais vraiment toujours en empruntant la voie du partage et de faire des projets avec des gens, en fait. ok. Donc là, en 2024, la vision de la SWAT est toujours la même. C'est inchangé par rapport à ça, où il y a des choses peut-être qui se sont rajoutées au fur et à mesure.
Non, c'est toujours la même vision, dans le sens où là, si aujourd'hui on ouvre cette salle, forcément ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent, euh, et c'est beaucoup de temps et d'énergie dépensée. Mais la finalité, c'est toujours le partage. Ça veut dire que nous, on a vraiment envie de faire cette salle-là un peu comme un incubateur où on pourra vraiment tous se retrouver, échanger des idées. Encore une fois, je vais te prendre l'exemple de tout ce qui est e-sport, et même tout ce qui est stream live avec des personnes comme Gotaga, Squeezie et tout, où en fait, si tu en fais attention à eux et que vous les suivez beaucoup, c'est des gens qui vont créer des projets, mais qui vont toujours s'inviter les uns les autres, qui vont se donner de la force, qui vont se donner des idées. Et en fait, c'est le principe de l'unité, en fait. Plus on sera unis, plus on sera fort, plus on pourra faire du bruit. Et puis c'est le nerf de la guerre, en fait, derrière. Ok, bah t'as très bien répondu à la question. Bon, c'est Et, et donc, toi, justement, tu nous disais donc tu étais directeur sportif de Hmm. la SWAT. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta fonction? Alors ma fonction, on va dire, c'est pas vraiment le directeur sportif comme au football où alors ils font des recherches, ils sélectionnent des athlètes. Même si on fait de la veille, bien sûr, on fait de la veille. On cherche qui est bon, qui est pas bon, qui est potentiellement, qui est capable de rentrer dans l'équipe ou pas, parce que forcément on a aussi des sollicitations. Le choix premier, bien sûr, c'est sur le sport, c'est toujours Nico qui a le dernier mot, tu vois. Mais moi, je m'intéresse, je prends contact avec les gens, je suis beaucoup dans le relationnel aussi. Et puis après, on met en place toute la partie stratégique. Quand il y a des compétitions, comment on va faire, est-ce qu'on va faire une vidéo YouTube, est-ce qu'on va pas faire une YouTube, gérer l'argent aussi. Et bah forcément, ça coûte beaucoup de sous. On en reparlera peut-être après de toute la partie budget et financier. Voilà, on va dire, je gère tout ça. Et puis, je m'occupe aussi d'aller chercher des fonds, d'aller chercher de l'argent pour l'équipe. Et puis, de monter des budgets et de choisir ce qui est bon ou pas. Forcément, on fait des erreurs, hein, des fois. On dépense des sous, des fois, où il ne faudrait pas en dépenser. Mais on apprend, on rebondit, on met en place des nouvelles stratégies. Tous les ans, la stratégie elle change. On a même des stratégies sur le long terme qui sont potentiellement difficiles à mettre en place parce que forcément, on gère de l'humain et tout. Mais voilà, en gros, c'est ça mon rôle. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe vraiment du début jusqu'à la fin, un recrutement à la SWAT? Alors déjà, les critères, c'est Nico qui les met en place parce que c'est sa partie sportive. On fait vraiment un bon tandem, hein. Ça veut dire qu'on respecte les choix. Lui, il aura forcément un mot, le mot de la fin sur le sujet sportif, et moi sur l'autre partie, j'aurai le mot de la fin sur la partie, on va dire, plus business et développement. Mais on se respecte beaucoup sur ça, et je pense que le tandem fonctionne bien. Donc déjà, Nico, lui, il estime qu'il veut quelqu'un d'extrêmement complet, bien sûr. Le recrutement aujourd'hui est beaucoup plus différent qu'à l'époque, et avec le temps, ça changera aussi. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment complet, qui partage aussi les valeurs de la SWAT, c'est-à-dire le respect aussi du travail des gens, et puis le respect des gens tout court aussi, la passion, et puis surtout toujours vouloir, on va dire, démarrer une aventure avec plusieurs personnes. Ok. La façon de penser, je pense, est la plus importante, tu vois. Hmm. Ouais, bah c'est ce qui va faire la réussite de la collaboration avec l'athlète, quoi, sur le moyen long terme. Bah ouais, surtout que là, on est dans une équipe, il y a un staff, il y a des athlètes, ça veut dire qu'il faut déjà respecter énormément le travail de chacun. Des fois, c'est très difficile de se mettre à la place des autres. Donc, nous, on cherche des gens qui se mettent aussi à la place des autres et qui comprennent que tout le monde travaille, en fait, chacun de son côté. Et puis, quand tu rentres dans une entité, le but, voilà, c'est de partager avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a des gens qui sont, et c'est juste factuel, hein, c'est pas une critique ou quoi qu'est-ce, tu as des gens qui sont un peu plus centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin d'être dans une entité, dans une équipe pour avancer. Grand bien leur face, mais nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais, carrément. Et donc là, tu nous disais, donc, est-ce qu'il y a des, comment dire, il y a des sélections qui se font? Je sais qu'à un moment donné, vous faisiez des sessions de recrutement, Ouais. entre guillemets. Comme on sait maintenant, et tu me disais, donc, c'est Nico qui définit les termes. Donc, faut que l'athlète soit complet, qu'il adhère à la vision de la SWAT, Mm. aux valeurs de la SWAT. Est-ce qu'il y a des entretiens individuels qui sont passés et quel est le processus exact? Alors ouais, ouais, bien sûr qu'il y a des entretiens, puis on voit la performance des athlètes. En général, c'est des athlètes qu'on sollicite, donc c'est des athlètes déjà qu'on suit depuis un moment, tu vois.
Mais on va dire c'est comme un recrutement. Forcément, le recrutement c'est un métier, hein. Ça veut dire que bah, forcément des fois c'est un peu plus difficile qu'on ne le pense. Donc je pense que même aussi au niveau du recrutement, on en apprend encore. Mais en gros, c'est ça. Oui, on fait des recrutements, on fait des entretiens, on voit un peu comment l'athlète fonctionne. En général, on prend toujours des athlètes qui ont été sollicités par nos athlètes et qui correspondent déjà à nos valeurs, tu vois. Donc, c'est toujours des gens qui sont plus ou moins proches. Euh, voilà, un peu, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, il n'y a pas un cap vraiment précis. Des fois, on le fait aussi un peu au feeling. Mais oui, en général, on fait ça. On fonctionne, on fait des recrutements, mais c'est des gens qu'on a déjà plus ou moins suivis depuis déjà quelques mois. Ok. Et est-ce que donc une fois le recrutement fait, pour officialiser les choses, est-ce qu'il y a un contrat qui est établi avec le staff, enfin les managers et les athlètes? Bien sûr, il y a un contrat signé, un contrat qui a été mis en place, comme et aussi avec un règlement intérieur à signer aussi, bien sûr. Et puis voilà, bon, comme quand quelqu'un signe pour rentrer dans une entité, c'est une sorte de poste, quoi. Ok. Et est-ce Bah, que justement, est-ce qu'il y a des trucs en particulier, quand je dis des trucs, c'est plutôt des devoirs que l'athlète doit appliquer, enfin des choses que l'athlète doit appliquer, que le manager aussi doit respecter? Exactement. Nous, on a des droits et des devoirs. Quand je dis nous, je parle dans l'entité entière, autant moi que les athlètes. Il y a des droits et des devoirs. Il y a de l'implication aussi. Donc, je sais pas moi, pour exemple, hum, on leur demande pas beaucoup dans l'année de faire des regroupements, de faire des rassemblements, mais voilà, quand on le demande, bah, ils doivent le faire. Bien sûr, le rassemblement, quand il est demandé, il est payé, c'est aux frais de l'entité. Mais voilà, en général, c'est ça. Il y a ça. Il y a aussi des principes de publication, de stratégie, mais ça change en fonction des années. La stratégie, elle change en fonction des années. Euh, Là, j'ai pas euh, le règlement sur moi là, mais en gros, oui, il y a quand même, il y a un respect des droits et des devoirs quand tu t'engages au sein de la SWAT sur certains sujets. Ok. Ouais, je te demande ça parce que Il faut que- en fait, ça a coupé. Tu disais? Je dis, je pense que c'est normal et c'est obligatoire. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu marrant et délicat parce que les gens veulent que ça se professionnalise, mais des fois, quand tu mets en place des choses, bah, les gens ils sont en mode un peu réticent, mais bon, les gens veulent le beurre et la Exact. beurre, la crème, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Ouais. tu vas idéaliser un sport, mais ce sport-là, avant qu'il atteigne cette marche, il a fallu qu'il structure et qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait de la rigueur et qu'il y ait surtout de la professionnalisation. Donc, c'est comme tout, on n'a rien, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et puis après, enfin, moi cette question-là, je te la pose parce que on m'a demandé là récemment de définir ce qui était une équipe professionnelle et l'équipe professionnelle, elle se définit aussi par les contrats qui lient l'entité et les athlètes. S'il n'y a pas de Ouais. contrat et un contrat, c'est pas un contrat oral ou un contrat fait sur un bout de papier comme ça. Je suppose que vous avez peut-être fait appel à des juristes. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec la Team Leaf Trainer. On a un juriste qui est le co-manager. Euh, et donc, euh, et donc voilà, on a défini ça, on a fait ça carré, on a fait ça dans les règles de l'art entre guillemets. Et déjà, ça passe par là. C'est le premier step, on va dire, de la professionnalisation, Oui, oui. qui Non, au moins un contrat quoi. Et donc justement, dans un second temps, est-ce que les athlètes au sein de la SWAT, ils perçoivent un revenu, ils ont des dotations, c'est quoi un petit peu ce que tu peux bénéficier quand tu es athlète de la SWAT? c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a dit oui, ça serait peut-être bien. Non, non, c'est pas ça. On m'a dit, on m'a dit, quand est-ce que vous pensez pouvoir, en gros, quand est-ce que vous pourrez rémunérer des athlètes en fait? Bon, du coup, là, on a dit à la personne, bah écoute, déjà c'est bien, on paye tout. Non, je veux dire, on est dans un, on a, alors, mon rêve vraiment, ce serait d'avoir assez de revenus pour pouvoir
donner des salaires aux athlètes. C'est le but de toute manière. C'est le but dans un futur ou lointain ou proche. Ce serait mieux proche que lointain. Déjà de l'un de ça. Je te rappelle à l'époque, on parlait aussi de tout ce qui était transfert et tout quand on était à Rennes. Euh, et que j'avais dit même ce serait génial un jour le premier transfert payé entre une équipe d'un athlète et un athlète, tu vois. Donc tout ça, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous, on paye le logement, déplacement, nourriture pendant la compétition. On paye toute la partie santé aussi. Donc dès qu'il y a tout ce qui est kiné ou même des entités comme training thérapie et tout ça c'est nous qui payons, qui, euh, qui payons les frais. Des fois on va les payer, des fois on va avancer les frais, mais ce qui est certain c'est qu'on ne laisse pas les athlètes payer de leur poche. Voilà. Je Mhm. trouve dans notre sport c'est déjà énorme. Oui, mais je crois qu'il y en a certains qui s'en rendent pas compte de ça. Ben, ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce que majoritairement, c'est des sportifs, Marco. Ça veut dire que la partie business, commerciale et tout, ça leur parle pas. Donc on peut pas en vouloir. Tu vois, on parle de ce qu'on se connaît, on parle de ce qu'on connaît en soi, tu vois. Sauf que aller chercher des sous, c'est pas si simple que ça. Surtout dans notre sport qui est pas si développé que ça en fait. Tu vois. Mm. Aujourd'hui, les gens qui donnent des sous, c'est ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je fais les dossiers, parce que du coup, je fais beaucoup de dossiers, des PowerPoint pour des marchés, pour pitcher, pour des discours commerciaux et tout. Je fais beaucoup de prospection, etc. Si tu savais le nombre de refus que j'ai comparé à des oui, c'est énorme. Parce que notre sport Mm. n'est pas encore assez développé et il est surtout pas assez encadré et pas assez discipliné, tu vois. Ouais. On a Ouais, bah, mec. voulez que ça devienne professionnel, mais la professionnalisation ne pourra venir que de nous. Mm. Tu vois. Exactement. Ouais, ça sera un effort commun pour la professionnalisation. Donc là, tu nous parlais tout à l'heure des devoirs qu'a le manager et les athlètes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on bénéficie quand on fait partie de la SWAT? Bah déjà, on a dire de pouvoir porter le maillot. Déjà, je pense que c'est une fierté quand même de porter le maillot de la SWAT. Ouais. Euh, sûr que nous, les maillots, on les met à la vente, bah, comme les maillots de foot et tout. Mais, euh, mais je me dis aujourd'hui de pouvoir porter le maillot de la SWAT, je pense que c'est quand même une fierté. Peut-être que tout le monde ne le voit pas comme ça. Je te parle dans le monde du street, mais mais je pense que voilà, on a quand même fait notre bout de chemin, on a quand même prouvé de quoi on était capable. C'est vrai que c'est un aspect un peu plus professionnel, donc ça parle pas à tout le monde, mais, euh, mais on a quand même un joli palmarès. Et puis si on prend du recul avec tous les athlètes qui sont passés dans l'équipe, c'est majoritairement c'est les athlètes qui ont et qui comment dire ça, qui font rêver les gens, les athlètes de ce sport, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, il y a pas de débat là-dessus. Et ouais, bah, de toute façon, tu l'as dit, peut-être que effectivement, on n'est pas sur la même, on parle pas le même langage, on va dire, entre les sportifs qui font vraiment que ça et l'autre côté un petit peu manager, marketing, entrepreneur, on va dire, en plus globalement. Et c'est déjà génial en fait de pouvoir avoir les frais de déplacement, les frais de logement, la bouffe pris en charge, etc. Sachant que des fois sur les événements nationaux, bah forcément, enfin international plutôt, on est en Allemagne. Vous allez sûrement retourner en Allemagne, je crois, en juin peut-être. Alors non, non. Euh, la semaine prochaine, on va en Italie, du coup, Oui, avec ok. Lionel et Aubin, parce qu'ils font leur qualif de ce côté-là. Peut-être qu'on ira au Benelux avec certains athlètes, et après, je pense qu'on fera FNSL. Ok. Et moi, la question que j'avais aussi, c'est aujourd'hui, il y a combien d'athlètes au sein de la SWAT? Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu flou, ça. Et quels sont ces athlètes? Alors, normalement, si vous voulez voir tous les athlètes qu'il y a au sein de la SWAT, là, on va faire une update dans pas longtemps. Vous avez les bulles sur le Instagram de la SWAT Team.
Et les bulles avec la tête des athlètes, ça, c'est les athlètes qui font partie de la SWAT team. Normalement, on fonctionne à 10 athlètes max. Donc, on aimerait bien fonctionner cette année, parce que cette année, on sera moins que 10 athlètes. Mais à court terme ou moyen terme, on aimerait bien fonctionner à 10 athlètes avec 3 filles et, et ouais, 7 garçons. Oula, le mec, il sait plus compter. Mais 3 filles et 7 garçons, en fait. Ok, ouais, vous limitez à un nombre d'athlètes, j'imagine, par les financements que vous avez, enfin le budget en gros. À 10 athlètes, ça fait beaucoup, hein, quand tu dois Ouais. déplacer. Pas moi, ça te dérange si on parle de chiffres ou pas du tout? Bah non, justement, hein. Donc, un voyage comme, un voyage comme l'Allemagne à Cologne, c'est 7 000 euros, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et C'est énorme, hein. entre 500 et 600 euros par athlète et staff. Donc, si nous, on s'est déplacé à 14 personnes à peu près, donc ouais, ça faisait à peu près 500 euros par personne. Donc, ça monte vite, tu vois. Ça monte vite. Et sur certaines années où on avait des gros budgets avec les sponsors, on s'est vu dépenser entre 30 et 40 000 euros l'année, tu vois. Oh la vache, putain, c'est énorme. Et tout ça dans le partage. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour le bien de l'équipe, tu vois. Ouais, Mhm. ok. Et là, là, par exemple, en 2024, c'est quoi vos sponsors? Alors, nous, pendant longtemps, on a été sponsorisé par Fitness Park Aéroville. Mhm. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc là, bah, regarde comment je fonctionne. Je fais du networking. Je ne sais pas si ça te parle, le networking. Non, tu peux Oh, expliquer, hein. là, jeudi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans une réunion d'entrepreneurs où alors, en fait, on fait une sorte de speed dating entre personnes ou entrepreneurs ou personnes qui travaillent dans une société. Et en gros, on fait des tours de table. Tu vois, je sais pas moi, on est dans une table, on est 5 personnes et on a 30 secondes pour pitcher pourquoi on est venu. Et en fonction de ça, on peut tomber sur des personnes qui sont potentiellement intéressées, tu vois. Donc là, moi, cette semaine, je suis parti à un networking et en gros, c'était bonjour. Aujourd'hui, moi, je suis directeur sportif et je gère une équipe de street workout basée sur Aulnay-sous-Bois. On est une des entités les mieux développées au monde de ce sport, une des meilleures équipes du monde aussi. Aujourd'hui, le monopole de ce sport, il est français. Voilà. Est-ce que vous voulez donner, voilà, faire du sponsoring ou du partenaire, donner de l'argent à notre équipe, comme ça on va pouvoir nous permettre de garder ce monopole français, ou tout simplement, vous qui êtes société qui voulez défiscaliser sur du don associatif, est-ce que vous voulez mettre de l'argent dans notre équipe? En gros, c'est ça. Est-ce que t'as chopé des sponsors alors? Alors, il y a des gens qui sont potentiellement intéressés. Là, je l'ai fait cette semaine. Bien sûr que lundi, bah, je vais relancer. Bon, pas lundi, parce que lundi, en général, dans les sociétés, ils font beaucoup de réunions pour le début de semaine. Mais plus le mardi. Mardi, je vais relancer et voir si les gens sont intéressés ou pas. Donc, ça, c'est comme ça c'est une des manières qu'on va fonctionner cette année. Ou sinon, en général, bah, voilà, on sollicite des entités, des contacts qu'on a déjà. Et puis, on demande si ça les intéresse de nous sponsoriser cette année. Voilà, des fois, on a 10 000 euros, des fois, on a 1 000 euros. À côté de ça, on donne beaucoup de cours collectifs aussi. Ça nous permet de faire rentrer des sous au sein de l'association. En gros, tout ce qu'on rentre dans l'association, on le redistribue pour l'équipe. Et bah, principalement pour les athlètes. Ok, d'accord. Et donc après, comment ça se passe? Par exemple, il y a une entreprise X là qui veut être contributeur de la SWAT. C'est quoi? Vous lui faites faire un contrat de sponsoring? C'est comment? Voilà, ça fonctionne sous forme d'aide associatif. Donc, c'est des CERFA, en fait. Et Ok, après, ouais, bah écoutez, vous voulez votre logo sur le maillot, vous voulez qu'on fasse des publications, vous voulez qu'on mette en avant et tout. Mais en général, c'est plus du naming sur les maillots. C'est ce qui revient le plus souvent. Et des fois, on peut faire des partenariats, des sponsoring, on va dire un peu plus échange de bons procédés, comme notre ostéopathe, l'ostéo, qui lui, en échange voilà, de mise en avant ou de parrainage, en lui envoyant de la clientèle, lui s'occupe de nos athlètes à titre, on va dire, gratuit. C'est pas gratuit, parce que forcément, nous, on travaille derrière pour lui ramener de la clientèle aussi, mais voilà. ok, ok. Donc le don Visi- associatif, ce qui peut, je sais pas toi, vous comment vous fonctionnez, le don associatif, ça défiscalise, on va dire, ça défiscalise la société à hauteur de 60%. Donc demain, il vous donne
1000 euros, eux, ils sont défiscalisés de 6000 euros. Et forcément, ils injectent 4000 euros. Mais après, voilà, à toi de voir comment ces 4000 euros, eux, ils peuvent se sentir gagnants, en fait. Tu vois. Hmm. Bah nous, pour l'instant, c'est l'entreprise Live Trainer qui Ouais. finance l'équipe à 100%, Mm. mais je pense que tu t'en doutais. Ouais, ouais, non, Euh, mais je l'ai bien vu de toute façon. Je l'ai bien vu. mais ouais, je pense que tu vois là, t'as annoncé des chiffres. Je pense que les gens s'imaginent absolument pas les frais que ça peut engendrer, quoi. Des déplacements, comment dire, même ne serait-ce que les tenues, tu vois, Ça les chiffre. tenues que vous fournissez aux athlètes et tout. C'est aussi un budget en fait, et ça plus ça plus ça plus ça s'accumule très très vite quoi. Exactement. Exemple, une tenue complète pour un athlète, ça peut revenir à peu près 100 euros, tu vois. Mm. Mais quand tu as 10 athlètes, bah, ça fait 1000 euros. Exactement. Il les tenues au staff. Donc, ça monte vite, ça chiffre très vite. On s'en rend pas forcément compte des fois. Euh, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça fait partie aussi du développement d'une structure et d'une entité. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie et de faire. Et, euh, et puis le but, c'est de continuer à se développer. Pas que nous, parce que moi, j'ai vraiment à cœur et envie qu'il y ait d'autres équipes qui se développent. Donc, on crée vraiment euh, une vraie aventure, un vrai projet autour de ça, en fait. Tu vois. Je sais pas si tu suis un peu tout ce qui est e-sport. Non, pas du tout. Voilà, bon, je pense que LoL, ça te parle, League of Legends. Ouais, vaguement quoi. Voilà. Bon. Si tu veux, à l'occasion, je t'enverrai des vidéos sur comment fonctionne le jeu. Pas autant sur la partie jouable, mais comment ce jeu vidéo et le e-sport, c'est-à-dire la partie compétition, s'est développé. C'est super intéressant. Et moi, j'aimerais bien qu'à terme, on puisse se développer de cette manière-là, tu vois. Ouais, bah de toute façon, il y a un potentiel de ouf dans ce sport-là. On le voit de façon très bien, c'est palpable. Et vraiment, faut faire les trucs, faut faire les choses maintenant. En fait, moi, ma plus grosse crainte, et j'en parle souvent, c'est qu'en fait là, ça gonfle, tu vois, ça monte, mais j'ai l'impression aussi que ça peut retomber aussi, tu vois. Bah, pas... Euh, je, Vas-y, continue. je me dis que c'est pas encore gagné, tu vois. Je me dis pas ouf, c'est bon, c'est sécurisé, tu vois. C'est encore un petit peu trop instable. En fait, moi, où je suis d'accord avec toi, et c'est mon avis, c'est que c'est bien, le sport avance, évolue, se développe, mais j'ai l'impression qu'on prend une voie qui va vite arriver sur un plafond de verre, tu vois. Et la problématique, c'est les réseaux sociaux dans le sens où il y a un algorithme. Forcément, nous, on bouffe que du street. Donc forcément, on a que du street dans notre algorithme et on a l'impression qu'en fait, tout le monde regarde que ça. Alors que pas du tout, on reste encore dans un sport de niche. Et pour moi, c'est mon avis, hein, on prend l'exemple sur d'autres sports de niche, tu vois. Et ça, c'est comme tu dis, ça va être une vision un peu plus de marketing et de business développement où à un moment donné, il va falloir se dire, OK, il faut voir quel type de sport fonctionne bien et pourquoi ces sports fonctionnent bien. Tu vois. Et à Ouais. partir de là, on réadapte notre sport par rapport à ça. Et je pense que tant qu'on fera pas ça, et bon, moi, pour être tout à fait honnête, le but, c'est que quand on ouvre notre salle, j'aimerais bien qu'on fasse une grande réunion avec tous les acteurs et spectateurs qui veulent devenir acteurs de ce sport pour qu'on se dise, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce sport il puisse vraiment exploser avec un vrai business model, avec un vrai système économique, que tout le monde puisse faire de l'argent, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse de l'argent, parce que là, on n'est que quelques-uns à faire de l'argent, mais c'est pas assez pour avoir beaucoup de pouvoir et faire tourner une économie, en fait. Je sais pas si tu me suis. Le but, c'est Ouais, de, bien sûr. ah, moi, demain, je gagne beaucoup d'argent, je te donne beaucoup d'argent, et toi, tu donnes beaucoup d'argent à cette personne, et l'économie, elle tourne autour de nous, tu vois. Et on n'est pas assez de personnes, et ça va peut-être faire peur et faire parler les gens, mais le système économique du powerlifting aujourd'hui, il n'est pas intéressant pour nous. Il n'est pas Ah assez. ouais, explique, je veux savoir. Déjà, tout. Alors, il y a toujours la lumière qui s'éteint, genre c'est un mode de suspense important, tu vois. Déjà, alors attends 2 secondes. Je mets un peu de suspense. Je mets un peu de suspense.
Déjà, moi, mon avis, tant qu'on ne mettra pas en place un système d'équipe, on ne pourra pas se développer. Pour développer un sport, il faut qu'il y ait de l'entertainment. Pour qu'il y ait de l'entertainment, il faut qu'il y ait de l'événement quotidien. Et on l'a toujours vu dans n'importe quel sport. Et on pourra prendre le sport comme le foot, comme le basket, comme l'e-sport. Les équipes font en sorte que il y a toujours de l'entertainment. Telle personne va dans cette équipe, telle personne va dire sur tel truc, sur telle personne. Donc déjà, je pense que tant que on ne fonctionnera pas sous forme d'équipe professionnelle, on ne pourra pas décoller. Parce que déjà, en plus, quand on a des équipes professionnelles, on peut aller chercher des sponsors, on peut aller chercher des partenaires. Donc là, déjà, ça ouvre encore le champ de visibilité à notre sport. Tu vois. Aujourd'hui, le powerlifting, c'est cool. Déjà, ça a mis entre 30 et 40 ans à vraiment se développer et exploser. Mais ça fonctionne que entre athlètes et coach. Donc déjà, on est très limité en système économique, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, tu n'as que ou les athlètes qui vont faire de l'argent, et en gros, c'est les grosses têtes qui vont choper des sponsors ou qui éventuellement vont gagner des compétitions, du cash prize, et les coachs, parce que forcément, les coachs vont être rémunérés en trouvant des clients potentiels, parce que bah, ils ont amené un athlète à un certain niveau et ça leur permet de leur faire une bonne réputation. Mais ça va pas plus loin en soi, tu vois. Et à côté de ça, on a les entités qui, eux, vont prendre juste sur les inscriptions. Et donc, du coup, tu vois, le système économique, il tourne pas autant que ça. Je ne sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Ouais, si, c'est que en fait, il y a pas énormément d'identité en fait dans l'histogramme. C'est-à-dire que là, tu disais que donc là, il y a les équipes. Enfin, non, enfin, en réalité, il y en a quasiment pas quoi. On les compte pas, on va dire. Mm. Il y a les athlètes, les coachs et les compétitions. Et Mm. en fait, toi, au-dessus, enfin, à côté de ça, enfin, dans un système circulaire t'aimerais intégrer aussi un système d'équipe professionnelle. Bah oui, parce que le but, c'est de monter un empire tous ensemble. Regarde aujourd'hui, comme les entités, euh, en tout bien, tout honneur, c'est factuel. Les athlètes se mettent beaucoup en avant entre athlètes. Ok. Donc forcément, ça se donne la force. Si ça se donne la force, ça a de l'impact sur les réseaux sociaux de manière exponentielle. Bah, ça grappille des followers, etc., etc. Une fois qu'ils ont des followers, tu as des grosses entités qui s'intéressent à eux. Donc sponsoring, voilà, code pourcentage, où il y en a qui ont plus d'impact, qui prennent un fixe. On est d'accord. Mais bon, encore une fois, ça reste une minorité. D'accord. Bien sûr, hein. Si demain on monte un vrai projet d'empire avec une ligue, des équipes, un vrai format de compétition, déjà, on aura beaucoup plus de force, puisqu'on aura plus d'impact, puisqu'on sera beaucoup plus nombreux, tu vois. Et à partir de là, tous ces gens-là qui viennent pour dire ah bah si tu veux je te sponsorise pour ça, je te sponsorise pour ça. Bah non en fait, on a assez de force pour créer un empire, pour montrer notre propre marque de vêtements comme Tatakai fait et c'est incroyable, pour créer nos propres marques de poids ou de matériel sportif, tu vois, pour créer notre propre compétition, avoir notre propre lieu et là on pourra créer un vrai business model, un vrai système économique où tout le monde se passera de l'argent à tout le monde et tout le monde pourra vivre de sa passion entre tous, tu vois. Ça peut paraître un peu fouillé aujourd'hui quand je discute, parce que c'est sur du long terme. Mais Non, pas du tout. c'est comme ça que tout Non, fonctionne, tu vois. non, mais je pense que t'es clair et que les personnes qui écoutent comprendront, hein. Pour moi, c'est clair aussi. Après, je pense que, enfin, ça va se faire en fait. C'est juste que nous, on est tellement passionnés, on a tellement envie que ça aille vite, que les choses se fassent. Mais je pense que ça va se faire parce que honnêtement, les trucs qui se mettent en place, tu vois de toute façon, les trucs se mettent petit à petit. Tu vois, les gens prennent des positions petit à petit. Et c'est en train de se faire, hein, je Totalement. pense, d'après moi. On a déjà eu une petite zone dans une salle, donc forcément, le, le step suivant, c'est de monter la salle, tu vois. Mm. Une fois qu'on aura monté la salle, là, on pourra créer une sorte d'incubateur où on pourra vraiment tous se retrouver à chaque fois. Et là, on va pouvoir monter des projets sérieux, tu vois. Ouais, ça me fait marrer parce que en fait, je viens de réaliser là. Hmm. Je viens de réaliser un truc, tu vois. Vas-y, dis-moi. C'est que en fait, quand tu disais ouais, vous aviez à Fitness Park Villepinte votre propre lieu là.
Mhm. En fait, bah nous, on l'a dans une moindre mesure hein, Ouais. à Fitness Park Beaulieu. Mhm. Après, c'est pas sous l'entité le Team Lift Trainer, Bien sûr. c'est l'association FNSL Grand Ouest. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que bah nous aussi, on pense à ça. Peut-être pas tout de suite parce que c'est un petit peu trop précoce, mais le but, ça serait aussi d'avoir un local dans un premier temps pour faire des compètes et après on a un projet. Je peux pas trop en parler aussi, mais on a un projet qu'on a, mais ça me fait rigoler que tu disais ça. En fait, en mode ouais, on a fait ça, 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 Mhm. et ce qui nous manque, c'est ça. Et c'est vrai que la finalité dans nous, ce qu'on fait nous c'est avoir sa salle en fait. Hein. Bah, et surtout qu'en plus, c'est un gain de temps. En plus, ce sera des installations pensées par nous, pour nous. Tu vois, parce que là, c'est pas méchant, mais on fait des compétitions dans des salles. C'est pas optimisé. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Tu vois. Alors que, à partir du moment où tu auras vraiment ton lieu à toi, ta- ton développement, il va exploser en x2, x3, x10. Puisqu'en fait, tu as tout pour te développer dans les meilleures conditions. Tu vois, Hmm. même moi, je trouve ça génial que en France, tout le monde commence après à avoir ce type de salle. On va pouvoir mettre en place des types de parrainage pour concurrencer des salles comme Fitness Park ou Honor en mode, bah écoute, on est parrainé avec telle salle ou telle salle. C'est-à-dire que je sais pas, moi, toi, t'as un gars de jour ou demain, t'as ta salle. S'il est inscrit dans ta salle, bah, il peut venir s'entraîner chez nous, tu vois, ce qui va nous permettre aussi d'avoir un peu plus d'impact et de force pour concurrencer avec d'autres types de salles. Et puis après, le but, c'est de commencer à créer des open comme les CrossFit Games, tu vois. Ah, c'est stylé, ouais. Plein de choses à faire où on peut prendre tout ce qu'il y a de bien dans chaque type de sport. Et moi, je pense qu'une fois qu'on sera comme ça, on sera inarrêtable. Et justement, est-ce que tu as une stratégie un petit peu prédéfinie avec des étapes et aussi définir l'étape à laquelle on se situe là actuellement? Moi, comme j'ai dit, comme on a discuté avec le staff et les athlètes il y a un an, moi j'ai dit, je pense que là, nous, en France, on a 2 ans pour faire exploser le sport. Mais de manière sérieuse et concrète, tu vois. Je pense qu'on a 2 ans. Moi, je prends toujours l'exemple comme garde-fou, le parcours. Tu sais, le parcours, c'est un sport français de base, mais qui n'a pas été bien développé bah, par le pays créateur, et du coup, il a été récupéré par d'autres pays. Parce que là, l'Allemagne, avec Final Rep, c'est très bien, ils commencent Grave. à avoir un petit peu d'impact et même de pouvoir, on va dire le mot, hein. À un moment donné, il faut dire les mots comme ils sont, un peu de pouvoir. Mais le jour où les Américains ils vont s'y intéresser, ils vont nous arracher la tête. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça. Les Américains, quand ils s'intéressent, eux, c'est un pays qui est basé sur le développement et qui savent que pour développer, il faut injecter des sous. Tu vois, à Ouais. l'instar de la phrase qui est pas trop comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça souvent on me disait ouais mais pourquoi tu vas pas voir les des subventions de l'État, pourquoi la fédération ici. CrossFit c'est une boîte parce qu'on va prendre CrossFit, UFC, euh, même la FIFA, tout ça en fait c'est des boîtes d'événementiel sportif. Hein. C'est pas des fédérations sportives de sport, hein, c'est des boîtes, c'est des entreprises privées qui font de l'événementiel sportif et qui mettent en avant le sport qu'ils ont éventuellement créé. Tu vois. Je Hmm. pense qu'aujourd'hui, nous, il faut qu'on fonctionne comme ça, tu vois. Il faut qu'on mette en place de l'événementiel sportif, qu'on crée des lieux adaptés à ça. Et puis le jour où on aura assez de force, assez de pouvoir, assez de puissance, t'inquiète pas que les gens ils vont vouloir mettre des sous. Et là, dans ces cas-là, si nous, on n'aura pas déjà monté ces entités en question qui nous proposent de mettre des sous, bah on leur dira ok, allez-y, mais maintenant c'est temps, tu vois. Ouais. Donc Ouais, c'est. aujourd'hui, tu vois, enfin, moi je pars du principe qu'aujourd'hui on est comme ça, on demande, tu vois. Tu vois, on demande et on attend les gens qui nous donnent. Je pense qu'il nous faut au moins 2, 3 ans pour qu'on renverse l'appareil et c'est nous on donne en fait, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que on voit les Allemands, même un autre truc un petit peu différent, mais c'est lié. Qu'on était en Belgique, de savoir qu'en Belgique, il y a deux, trois salles de street lifting, powerlifting, alors que nous, il y a la salle de Théo, il y a quoi? Il y a Honor à Courneuve où il y a un petit peu de matos street lifting. Oui, après, Après, voilà, il y a deux, trois trucs, voilà.
mais il n'y a pas vraiment de salle spécialisée là-dedans, quoi. Non, et puis après, nous, notre zone, notre zone a été optimisée pour l'année où on a ouvert, c'est-à-dire 2020. En 2020, tu n'avais aucune zone comme ça dans toute la France. C'est-à-dire que Hmm. même les salles de sport qui ont commencé à mettre des barres parallèles de dips, nous, on est les premiers à avoir mis ça dans des salles de fitness, tu vois. Il y en avait pas avant. Puis à l'époque, il n'y avait même pas de Honor, pour te dire. Donc, il va y avoir un ou deux Honor en 2020. Et il n'y avait pas de barre parallèle. Donc, ouais, le but, c'est quand même d'avoir son lieu adapté pour nous, pour pouvoir faire de l'événementiel comme il se doit. Limite, avoir un plateau TV pour pouvoir faire des émissions, un studio photo pour faire des shootings. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment créer un lieu où on pourra vraiment tout faire. Et on est là, on est posé, on a une idée. Ah, tiens, bon, vas-y, on va le mettre tout de suite à exécution, tu vois. Ah, ça me fait rire. Je peux pas te dire les trucs. Je te dirai les trucs en off, mais tu me fais rire. Je pense que où on se rejoint, c'est que nous, on a quand même une vision sur le long terme, sur le business développement, où on se dit, euh, on peut pas penser que sport, en fait. Tu Ouais, vois? ouais. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que tu penses pas, bah tu l'as dit hein, avec d'autres mots, mais est-ce que tu penses pas qu'en France, tu vois, c'est tabou un petit peu de faire du business en fait. En gros, t'es vu comme un rapace, Mais, comme un mais totalement, totalement. Moi, combien et de que fois? Vas-y, ouais. Et vas-y. que du coup, bah, en fait, les gens sont frileux de prendre des décisions, de crainte, de se mettre des gens à dos, de pas plaire, on va dire, ou des choses comme ça, et pas avoir des positions, des fois, peut-être qui peuvent froisser certains, mais qui vont aller dans le sens du développement du sport. Et des fois, faut prendre des décisions, en fait, d'un point de vue marketing, commercial, tu vois, qui sont un petit peu différents de l'éthique même des fois, enfin de l'éthique. Non, c'est même pas l'éthique, mais enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Ça, c'est une certitude. Hmm. Moi, j'ai deux citations. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Et il y a seul celui qui porte la charge sait combien elle pèse. Tu vois? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Et ta façon de voir aujourd'hui sera peut-être pas la même demain. Peut-être qu'aujourd'hui tu seras méchant, peut-être que demain tu seras gentil, peut-être qu'aujourd'hui tu seras gentil, peut-être que demain tu seras méchant. Mais je pense que le but commun, c'est notre sport et c'est le développement de notre sport. Et surtout, euh, comment dire ça? Je pense que il faut avoir une vision quand même. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une vision. Sinon, ça sert à rien. Le court, moyen, long terme. Et qu'est-ce que tu dirais? C'est un truc qui revient souvent, ça. Et je suis sûr, on vous l'a sorti déjà. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent ouais, mais tu vois le street, voilà, comme son nom l'indique, ça vient de la rue. Maintenant, vous nous faites payer les entrées aux compétitions, on doit payer une licence à quasiment 100 euros. On doit payer des packs photos, vidéos. Enfin voilà, tout est payant. C'est pas normal. Ça devrait être quand même accessible gratuitement, quoi. Bah, tu vois, c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est encore une fois ce qu'on disait, c'est que les gens veulent que ça devienne professionnel, mais des fois veulent pas faire le nécessaire pour que ça devienne professionnel. Moi, c'est normal de payer des adhésions. Pour une compétition, une licence et tout, c'est normal. Ça me dérange un peu plus de faire payer les spectateurs parce que je me dis si on développe un sport qui est déjà une niche, il faut pas fermer les portes. Donc moi, je pense que toutes les compétitions devraient être portes ouvertes pour pouvoir euh, rallier le plus de personnes à notre cause, tu vois. Parce que de manière logique, un mec qui est pas intéressé par un sport, s'il doit payer une entrée, il la paye pas à l'entrée, tu vois. Voilà. Mais c'est normal que déjà, de toute manière, c'est logique que tout travail mérite salaire. Donc moi, je trouve ça logique que les gens soient payés quand ils fassent quelque chose. Je vais rebondir sur ce que tu me disais en mode rapace et tout. Moi, à chaque fois quand je vais à la salle et que, bon, potentiellement, je suis pas le mec qui s'entraîne le plus parce que je suis probablement un flemmard, même si, bon, je pense pas avoir des perfs éclatés, mais je suis pas un athlète. Des fois, on me disait, ah ouais, mais toi, de toute façon, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Mais en fait, déjà, de un, tout le monde est intéressé par l'argent, on va pas se mentir. Et surtout, sans argent, on peut rien faire.
si tu veux vivre de ta passion, les gens disent je veux vivre de ma passion. Bah, si tu veux vivre de ta passion, il faut que tu gagnes de l'argent pour vivre de ta passion. Tu vois? Donc, des fois, tu as des discours des gens qui disent ouais, mais je fais pas ça pour l'argent. Mais à côté de ça, on va te dire ah ouais, mais c'est cool, j'aimerais bien être sponsorisé par telle marque. Bah, donc, on en revient toujours. Si tu veux vivre de ta passion, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler et il faut avoir un projet et une stratégie pour faire de l'oseille. Ouais, bah, tu vois, ça paraît simple dit comme ça, mais je pense que ça, c'est. Enfin, on dit souvent que c'est la mentalité française. Tu sais que l'argent, c'est mal, c'est vraiment mal perçu, quoi. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est vraiment des salauds, quoi. C'est des voleurs, presque. Donc Ils en, le méritent pas. Ils le méritent pas. donc en fait, si j'ai bien compris, nous, on gagne pas d'argent, mais par contre, il faut mettre des cash prizes en compétition. Tu vois? Sauf que le cash prize, c'est pour que la personne elle gagne de l'argent. Et moi, je suis pour les cash prizes en compétition, hein. Moi, je trouve ça dommage qu'en 2024, il n'y ait pas de cash prize en compétition. Tu vois? Mais si tout le monde gagne de l'argent, si les athlètes veulent gagner de l'argent, il faut que tout le monde gagne de l'argent aussi. Et il faut que tout le monde se respecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut que tout le monde travaille, tout le monde respecte tout le monde et tout le monde gagne de l'argent. En fait, il faut qu'il y ait une part du gâteau pour tout le monde et à tous les niveaux. Ouais, c'est clair. Bah, Et en donc, plus de ça, tout le en monde argent, sera gagnant. pour générer autant d'argent, il faut un projet. Ouais. Et justement, bah alors là, tu nous le disais de toute façon que du coup il y a des athlètes qui vont faire finale rep. Tu sais déjà quels athlètes vont faire la FNSL en juin? Bah, normalement, tous les autres, hein, finalement. Donc, Pauline, Raoul, Théo, Inès, Flo fait pas de force. euh, et Hugo, faut voir. Je sais qu'Hugo était très intéressé par l'endurance aussi, mais faut voir. Ouais, parce que Hugo, il pensait que c'est en 2024, il y avait les championnats du monde. De FNSL, enfin de Final Rep. Ouais, Ouais, mais en vrai, ça change rien. Le niveau, il est européen. Si on prend que les athlètes internationaux l'année dernière, bah, c'est les Indiens et c'est Abdou en Algérie. Sinon, c'est que des Européens. Donc, ouais, quasiment. Ouais. Mm. Ah, faut lui dire, hein, faut qu'il représente la Bretagne. ah ouais, c'est vraiment cet athlète est monstrueux. C'est la force bretonne, ça, mec. Ah, monstrueux. Et il a que 21 ans. Ah putain, c'est vrai, ouais. Putain, je C'est-à-dire pensais. quand il va arriver à son prime de force, là, d'ici une dizaine d'années, dans un petit peu moins de 10 ans, mais ça va être n'importe quoi. Ah, c'est clair. C'est clair. Et donc tu nous disais, ouais, les projets pour la SWAT, c'est d'ouvrir une salle. Nico nous l'avait dit déjà l'année dernière. Vous avez une date d'ailleurs prévue pour ça? Alors, moi, j'aime pas l'expression de faut pas vaincre Oui. l'ours avant de l'avoir tué, parce que aussi les échecs, ça fait partie de la vie. Donc là, on a trouvé un local et on se bagarre pour l'avoir. Et puis une fois qu'on se bagarre pour l'avoir, il faut se bagarrer pour avoir l'accord des banques. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Et, euh, et franchement, c'est du taf. C'est du taf et, et franchement, pour être honnête, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'il y a la partie entrepreneuriat où tu te mets pas trop en danger, tu es auto-entrepreneur, tu es une association, ou tu as une petite société, où ça t'a pas obligé d'aller voir les banques. Et là, tu crois, tu te dis, bon, écoute, moi je suis un entrepreneur, je suis dans la gestion et tout. Et après, il y a l'autre partie où là, c'est un step, et là, faut aller voir les banques, et là, c'est plus du tout pareil, tu vois. Ouais, ouais, ça c'est, ouais, c'est encore autre chose. Je veux bien te croire. Prend beaucoup de temps, d'énergie, et c'est pour ça que je reviens à seul celui qui porte la charge sait combien elle pèse. Hmm. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres projets pour la SWAT là dans cette année ou dans les années à venir, hein? Bah, stratégiquement parlant, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, ok, la SWAT c'est cool, c'est bien développé, mais il n'y a plus rien maintenant en fait, tu vois. Dans le sens où, bon, il y a une grosse compétition sur l'année finale rep, ok, c'est bien, mais à côté de ça, si on n'a pas un vrai projet sérieux qui se met en place, monter des équipes pro, même pour vous, on va vite se retrouver face à un mur.
Hmm. Parce que tu vas chercher de l'argent, tu dépenses de l'argent, ok, pour avoir une structure professionnelle, euh, mais derrière, ça ne suit pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc à un moment donné, tu te dis, bah écoute, je vais chercher autant d'argent, je dépense autant d'argent, mais je vais dans des compétitions, mes athlètes, ils sont pas forcément respectés à leur juste valeur, et mon entité n'est pas forcément respectée à sa juste valeur, tu vois. Je veux dire, je me déplace dans un pays où je dépense 7 000 euros, et après, quand je fais un retour sur investissement, je me dis, mais en fait, c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et justement, t'en penses quoi un petit peu de l'organisation Final Rep? Moi, je trouve que c'est cool parce que ça step up d'année en année, mais à un moment donné, il va falloir mettre de l'oseille pour les athlètes. Parce que moi, je peux pas Et continuer. pour les spectateurs aussi. Hein? Pour les spectateurs aussi. C'est-à-dire? Bah là, ils avaient abusé à mort. Y avait même pas de quoi s'asseoir. Ah oui, non, moi je suis d'accord avec toi. Mais là, ça a l'air d'être cool. Comment ils ont montré le gymnase, ça a l'air d'être intéressant. Mais, euh, mais à la rigueur, le drug test, c'est cool. Je suis d'accord, oui. Mais sortez de l'oseille pour les athlètes. Les athlètes, ils s'entraînent toute l'année. Les entités, on se dépouille toute l'année pour mettre nos athlètes au max du max, tu vois. Hmm. Donner un bout de Ouais, papier. du coup, cash price. Bah oui, cash prize. Enfin, à un moment donné, surtout si tu veux que ton sport il explose, il faut motiver les gens. Il n'y a pas de secret. Ouais. Pas Ouais, de secret. ouais, mais je pense que ça va venir, hein. Oui, ça Enfin, va venir. j'espère. Je suis d'accord, ça Mais va venir. Mais moi, le ça va venir, il me dérange dans le sens où c'est très bien qu'il faut sortir de l'argent pour les athlètes à un moment donné. Tu vois? Je sais pas, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, ouais, bah après, moi je te rejoins là-dessus. De toute façon, mais après, des fois, faut faire des choix. C'est quoi l'objectif premier? C'est de développer les compétitions ou de mettre bien les athlètes? moi, je pense que tu peux faire les deux, hein. Encore une fois, tu peux faire Ah, les deux si tu vas chercher de l'argent. ah ouais, voilà, c'est ça. Sauf que C'est ça. moi, mon avis aujourd'hui, encore une fois, on en vient sur le fait que des fois, c'est des sportifs qui gèrent le truc. C'est que c'est la facilité, tu vois, d'aller chercher le prix chez les spectateurs, d'aller chercher l'argent chez les inscriptions des athlètes, même s'il faut le faire, hein, j'en doute pas, hein, tu vois. Mais je trouve que c'est la facilité. À un moment donné, monte un dossier, travaille ton discours commercial et va chercher de l'argent, tu vois. Ouais, donc ça peut, ouais, ça c'est vraiment, je pense que c'est un truc qui peut aider pas mal de gens. Même demain, si vous voulez faire votre équipe professionnelle, monter un dossier et tout pour avoir des financements, Et nous, même à votre échelle. Mais ça peut vraiment ouais, faire évoluer les choses, quoi. on est là pour aider, hein, parce que même une équipe comme Street Workout Bordeaux, on leur a aidé à monter leur dossier de sponsoring pour aller démarcher des partenaires potentiels. Euh, nous, peut-être que les gens le prennent comme ça, mais nous, on est très ouverts au partage, à l'aide. Si on peut éviter certaines entités de perdre du temps et de l'énergie sur certains sujets, c'est avec grand plaisir. Parce qu'encore une fois, plus on sera et plus on aura de la force, encore une fois, pour aller chercher ce type d'investissement, en fait. Il n'y a pas de secret, hein. Si demain on est un vivier de 150 000 personnes, on a plus de force que si Live Trainer, vous avez combien? 3 000 abonnés, ou si nous, la SWAT, on a 8 000 abonnés, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ce qui nous unit, c'est sûr. Il a faim le Max. J'entends, tu vois. Qu'est-ce que tu manges là? Qu'est-ce que tu es en train de manger? Ah, Est-ce que c'est diète au moins? c'est très cliché, on mange des briques, hein. Ah oui, d'accord. Ah Alors, oui. pas du tout diète, non. C'est plein de huile. Ouais, donc je disais que ouais, le truc essentiel et qui nous unit tous, c'est qu'on a la volonté de développer le sport. Et c'est vrai que voilà, des fois, il faut faire des compromis, même des fois, pour justement développer le sport tous ensemble. Parce que forcément, on a des atomes crochus, on est tous des humains, hein, on a des affinités plus ou moins importantes avec les uns les autres, mais faut penser au sport.
Et je pense que bon, vous avez aussi cette vision-là de développer le sport. Et je pense que bah, de ce que tu dis depuis le départ, c'est authentique. Et on sent que bah, toi, c'est vraiment ta volonté, quoi. Ah ouais, non, mais et puis ce sera, c'est autant je suis quelqu'un qui est pas très régulier sur les trainings, autant sur la partie développement entrepreneurial, je suis inépuisable, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, mais t'as des idées, toi, hein. T'as beaucoup d'idées, hein. Ah, je pense que c'est important. Et surtout, il faut beaucoup aller chercher ce qui se passe ailleurs, tu vois. Ouais. Ouais, faut s'inspirer de choses, des fois même un peu différentes, quoi. Exactement, parce que je pense que tout est adaptable. Je pense que voilà, nous, les êtres humains, on est là pour s'adapter. Je pense que on devrait être des personnes de solution, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de problématique. Même là, tu vois, quand on voit dans notre sport, des fois, il y a des avis qui divergent. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'avancer. Et, euh, et je pense que là, moi, sur le moyen terme, ce que je suis pressé de faire, c'est quand on aura ouvert notre salle, c'est vraiment de se faire une grosse réunion tous ensemble pour se dire où est-ce qu'on va maintenant, en fait. Avec tout ça, où Hmm. est-ce qu'on va, tu vois. Ouais. Ouais, t'en avais parlé déjà, ouais. Ouais. Tu l'as vu, là, il y a une sorte de média qui vient de se créer, c'est super cool, tu vois. Tu vois, de manière utopique, et j'espère que ça va vraiment se passer, c'est en mode grosse réunion. Bon, écoutez, là, il nous faut un pôle média. Qui s'occupe du pôle média? Ok. Là, maintenant, on va mettre ça en place. Il faut que on puisse créer nos propres poids, nos propres barres, nos propres structures. Qui s'occupe de ça, tu vois? Ok, maintenant, vu qu'on va monter, je sais pas moi, une ligue avec des équipes qui s'occupent de faire toute la partie textile et équipement, vêtements pour les équipes. Ouais. Mais après ça, Marco, on est inarrêtable. Ouais, mais et tu vois, alors moi, ça me fait rêver, hein, ce que tu me dis, hein. Mais est-ce que tu penses pas que justement l'humain, il est fait de manière, enfin, en fait, tu peux pas faire confiance à tout le monde, malheureusement, et que vraiment, tu dois t'entourer de gens de confiance. Bien sûr. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a des projets qui prennent plus de temps que d'autres, Mhm. parce que c'est pas facile de trouver des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés et qui veulent faire des trucs, mais entre vouloir faire et faire, il y a une différence qui est énorme. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire, mais qui font rien au final, tu vois. Bon, je pense qu'après, il y a quand même une sélection naturelle, hein, on va pas se mentir, hein. Oui, Ça veut dire que, comme je te dis, tu sais, c'est la partie inépuisable. Les gens qui s'essoufflent pas, ils seront là encore dans 10 ans. ouais, Donc, c'est pour ça ouais, que de sélection naturelle, dans le sens où et c'est pour ça que moi, tout à l'heure, tu disais acteurs et spectateurs qui veulent devenir acteurs. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît pas encore qui vont nous faire des trucs que nous, on sera peut-être pas forcément capable de faire, tu vois. ouais, Tu vois, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais tu as forcément une petite dame ou un petit mec qui ont envie de faire quelque chose dans ce sport qu'on connaît pas encore et que le jour où on va faire cette réunion, parce que le but c'est d'en faire souvent des réunions comme ça, tu sais, un peu comme tu connais un peu les TEDx. ouais. Bah, le but c'est qu'on mette en place des TEDx, mais sur le sport, tu vois. Comme ça, les mecs ils montent des projets, ils pitchent le truc, ils viennent et il n'y a pas de secret, tu vois. Encore une fois, si ça fonctionne, ça fonctionne, ça peut fonctionner chez nous, mais dans notre secteur, en fait, tu vois. Hmm. Ouais, intéressant ça aussi, hein. Tu vois. Et je pense que il faut surtout arrêter de dire ah ouais, ça serait bien quand telle ou telle personne elle va faire ça, ou ça serait bien quand telle ou telle personne elle va faire une vidéo sur notre sport. Non, il n'y a que nous qui allons pouvoir faire avancer notre sport et personne d'autre, tu vois. Et c'est ce que nous on Ouais. fait depuis quelques années maintenant. Bien sûr qu'il y a eu des ratés, parce que de toute façon, on ne peut pas avancer sans échec de toute manière, mais il faut continuer à faire les choses et surtout il faut avoir une vision et un projet en tête. Parce que si tu sais pas où tu vas, bah, tu iras nulle part de toute manière. Ouais, c'est clair. Bah ça, je suis d'accord avec toi, hein. Que ça soit en tant que manager d'équipe, coach ou quoi ou qu'est-ce, Mhm. si t'as pas de vision, c'est clair. Enfin, de toute façon, ça s'essouffle vite, hein. Ouais, On ouais. le voit. Il y a des gens qui lancent des trucs et ça périclite parce qu'il n'y a pas de vision derrière, hein.
Et on le sait, hein. Et puis des fois, il y a des gens qui te disent ouais, mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Ouais, bah non, bah toi fais, tu vois. Ouais, bah je vais faire. Et puis après ils font, et puis après ça s'arrête. Et, et puis sans vouloir être médisant, tu te dis bah tu vois, sur l'instant T, tu savais pas où tu mettais les pieds, tu vois. Ouais. Mais bon, rater, ça fait partie de la vie. Tu rates, tu recommences, ou alors tu dis c'est pas pour moi, et dans ces cas-là, bah il y a d'autres personnes qui vont prendre ta place pour faire les choses. Mais moi, je pense que les entités sont importantes parce que c'est les entités qui font vraiment avancer les choses de manière concrète. Tu vois. Hmm. Ouais, ouais, et puis, de toute façon, on sera plus forts tous ensemble. Euh, Enfin, c'est normal qu'il y ait des groupes qui se créent, hein, c'est inévitable. Mais on devrait tous être motivés, même si c'est quand même un petit peu le cas déjà, par la volonté de faire évoluer le sport et de tous donner de la force pour faire avancer ce sport-là. Et c'est vrai que des fois, et je t'en parlais aussi, c'est que je déplore un petit peu, voilà, je vais pas dire de nom quoi, mais des têtes d'affiche de ce sport qui ont une force de frappe qui est quand même assez importante, mais tout ce qui leur importe, on va dire, c'est la lumière qu'ils ont sur leur petite personne et pas vraiment sur le sport, tu vois. Après, ça fait partie des personnalités des gens, hein. Bien sûr, je comprends Ouais. ce que tu dis et je l'ai vu maintes et maintes fois. Tu pourras trouver des excuses pour plein de trucs, mais après, voilà, majoritairement, l'humain, il est comme ça de toute façon. Euh, Encore une fois, nous, notre mission, ça a toujours été dans le partage. Euh, et puis des fois, on entendait des critiques sur la SWAT, sur certains trucs et sur certains trucs, mais c'est parce qu'on a fonctionné dans le partage que la SWAT, elle existe. Et je, je, même je demande à peu importe quelle personne de venir me voir à ce sujet-là, mais si aujourd'hui le street en France, c'est le pays le plus développé, c'est parce que la SWAT team a été présente à un moment donné aussi, tu vois. Et donc, du coup, déplorer la façon de fonctionner de la SWAT, alors que c'est cette façon qui a fait que le street est ce qu'il est aussi aujourd'hui, bah, c'est un peu bidon, tu vois, ça n'a pas de sens. Dans le sens où nous, on s'est développé dans le partage, dans une façon de fonctionner. Aujourd'hui, le street, il est ce qu'il est de façon directe ou indirecte grâce à la SWAT. Donc, bah, nous, on va continuer comme ça sur cette lancée et puis on finira par atteindre nos objectifs sur cette lancée, tu vois. Hmm. Ouais. Et bah, je pense que ça va être le mot de la fin, ça. En Yes. tout cas, on a abordé pas mal de sujets intéressants. J'aurais eu peut-être d'autres trucs à te raconter, mais enfin, à Ouais, te poser comme question. j'avais plein de questions aussi, mais bon, Bah, on fera un autre épisode, alors où tu me poseras toutes les questions. grand plaisir. C'est toi qui m'intervieweras sur ton média, votre média. Non, mais si tu veux, moi, ce qui peut être intéressant, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la gestion de l'humain. Ah oui, 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 oui. Ça, faut qu'on fasse un truc là-dessus, absolument. C'est super important, c'est super intéressant. La façon de manager, le leadership, tu vois, comment ça peut être perçu, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu as changé au fur et à mesure. Je trouve que c'est super intéressant comme sujet à aborder, tu vois. Bah, si vous voulez justement, si vous êtes resté jusqu'à là, dites-le nous justement dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde un épisode sur ce sujet-là. Et moi, ça me plairait beaucoup, ça serait hyper intéressant. Donc, manifestez-vous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et puis, bah, Max, on peut te retrouver donc sur la SWAT. T'as un compte aussi perso. Alors ouais, il y a les Instagram de la SWAT Team et de la SWAT Academy, qui est un peu en stand-by en ce moment, comme je te disais, parce que du coup, on est sur des plus gros projets. Puis après, moi j'ai mon Instagram Maxi SWAT, mais moi c'est vraiment un Instagram plus personnel. Ça veut dire que c'est pas très sportif, quoi. Ouais, mais c'est bien. Vous voulez avoir un Ça peu, change un petit peu. voilà, exactement, ça change un petit peu. Même moi, je suis passionné, donc s'il y a des gens qui veulent échanger sur certains sujets, avec grand plaisir. Ok. Et bah merci en tout cas d'être intervenu, Max. Et puis bah nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, Salut. courage, salut.